Na Kinshasa bandeko nyonso bazali na nzela oyo balamuki na ntongo bao bazwaki te libaku ya kolanda basango kuto mokolo alobi koyeba nini ekoleka na banzela ya ouest mpe ya est ya Kinshasa esika ba mesure exceptionnelle ezwami mpona kosilisa embouteillage kofluidifier circulation simulation esalamaki kuto mokolo ya dimanche mpe lelo ezosalema lisusu mwa perturbation ezali na nzela otuni mituna ebele sur yango tokozala na émission ya lelo na vice-ministre ya transport ministre provincial plutôt ministre provincial ya transport ya Kinshasa ndeko Bob Amiso tokozala na une émission mpo tozwa mwa précision sur bamesure yango oyo bazwi oyo ezwami na niveau ya ministère national ya transport en collaboration avec le ministère provincial du transport et avec l'intervention de la Commission nationale de prévention routière, CNPR. Toko Tunae, Mituna Nabino, Otozu et Bélé d'un répondeur sur les sujets. Et puis question à Thierry Mosenepo, comment a changé Maloba sur Constitution? Et là, ils défendre, Aboussani et Banda pour défendre un mot, le Bakumba changer un mot, quand il s'en va tout, Balanda Baron, Bazarmaël était à comprendre un nini, changera, crédibilité, topé, confiance, nini, gopé, c'est sous la maramboiseau le bas, pour la nini mouton, pour le balibosto, boye, les deux d'émission ailleurs, à combien pour défendre Maramoussou. Question directe. C'est ça le problème, c'est ça le problème avec et c'est ça au fait le problème avec le politicien congolais. Vous dites quelque chose il y a une année et après 2 mois comme ça, vous changez directement votre position. Et ce sont des gens comme ça que vous allez laisser changer votre constitution. Sur la question en révision de la Constitution, vous allez bisogner sur Bactère aujourd'hui. Les scientifiques c'est politique. Bon, avec les scientifiques, les scientifiques politiques, voilà, j'allais. Où est-ce qu'il faut dire ça comme ça? Oui, les scientifiques politiques. Qui ont des casquettes des scientifiques et ont aussi des casquettes des politiques. Mais la même personne, il est scientifique, à zapper politique. Il ne faut pas dire des scientifiques pour politique comme si c'est un même. Eux tous, ils ont oublié la science. Eux tous, ils oublient la science. Une fois qu'ils sont dans la politique, ils oublient la science. L'avènement des réseaux sociaux ou de l'Internet, ça fait que, et là, au Moutaloba qui, il y a 2 ans, 3 ans passés, ceux qui les lois ont une position contraire par rapport au Yemura Lobaki, les gens nous arrivent justement à à Talamaramunde Lobaki, Talamaramoula Zali Koloba, Talamaramout tel acteur politique, Talamaramout tel acteur, tel scientifique à Lobaki. C'est à la population, c'est au public de juger justement. Ils ont perdu leur intégrité. Ils ont perdu leur intégrité. Eux tous. Quand ils sont à l'opposition, à l'exemple de l'UDPS qui était contre la révision de la Constitution, les lois de l'UDPS est pour la révision de la Constitution. Ceux qui étaient contre hier ou qui étaient pour l'ILFCC par exemple, Basalagi pour la révision de la Constitution, les lois en opposition, Balobi Tozar contre la révision de la Constitution. Pourquoi ces revirements? C'est pourquoi est-ce que Batoubazo changeait à chaque fois ma question, c'est des questions. Ils ne sont pas matures. C'est ça le problème. C'est ça le problème du Congo. C'est pas la Constitution, c'est le problème. Le problème, c'est l'homme politique congolais. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que constater parce que Bissot, Toza, on a été pour nous blâmer, on est là pour présenter les faits. On n'est là pas pour juger les positions des acteurs politiques, mais on peut rapporter que tel acteur politique avant, sur le même sujet. Sur le même sujet a changé à Romikoloba. Ah ouais, il faut les fact-check. Pour laquelle on a insisté à préciser des scientifiques politiques, c'est-à-dire deux billets comme homme à science, ici, et que tant à c'est avec beaucoup de conviction mais tant la politique on dirait conviction comme scientifique qui a défendre la théorie la vie politique et ça c'est eux tous établir moins démarcation et ça c'est eux tous. C'est tous les Congolais. Quand vous quittez la diaspora, vous arrivez au Congo, ici les choses sont comme ça. Ici les choses sont comme ça. Même tous ceux qui ne faisaient pas ça en Europe, ils arrivent au Congo. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde se lance dans la corruption. Tout le monde, donc tous les diplômes, toutes ces histoires, ils ont oublié tout ça. Toutes les années qu'ils ont fait à la diaspora, toutes les années qu'ils ont fait à l'université, ils sont arrivés en République démocratique du Congo, ils ont tout jeté à la poubelle.
Et ils sont là en train d'écouter des débats. Moi, je vous dis, quand je suis allé en République démocratique du Congo, je n'arrivais pas à regarder la télévision. Je n'arrivais pas à suivre la télé. Des débats inutiles, inutiles ou inutiles, sur la télé. Et tout le monde est en train de suivre ça. Et ils trouvent ça intéressant. C'est comme le débat ici des routes. Comment vous allez faire un pilote, comment on appelle ça? Un projet pilote ou bien une expérimentation. Le lundi, quand tout le monde rentre au travail, en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui gère les projets, ça c'est un projet. Quand vous êtes en train de vous demander comment réduire l'embouteillage en République démocratique du Congo, c'est un projet. Et c'est ça que je vais en profiter pour dire à beaucoup de gens qui sont en République démocratique du Congo, surtout les étudiants, lancez-vous dans le project management, lancez-vous dans la gestion des projets. Parce que c'est un domaine qui est vraiment très important et c'est un domaine qui est vraiment nécessaire en République démocratique du Congo. Parce que au niveau, regardez tous les projets qui sont en train de se faire et regardez comment tous ces projets sont en train d'échouer. Le domaine du project management, c'est au fait pour dealer avec cet environnement. Un environnement comme la République démocratique du Congo. Vous cherchez des experts qui vont venir et ils vont vous dire comment implémenter vos initiatives de telle façon que vous allez réussir à la fin de votre projet. Il y a le project management dans le marketing, il y a le project management dans la construction, il y a le project management dans le IT, l'informatique, c'est que moi je fais. Il y a le project management dans la politique, il y a la gestion des projets, c'est quelque chose de très important. Et comme je dis, si vous êtes un entrepreneur aussi, je vais vous conseiller de prendre quelques classes de project management. Ça va vraiment vous aider à gérer votre entreprise. Parce que normalement, ça c'est un projet et vous ne pouvez pas faire un projet sans annoncer à la population que vous aurez un projet en ce genre, et surtout pas dans ces conditions. Le lundi, quand tout est busy. Et d'abord, c'est même pas ça Comme je disais, le problème c'est comment résoudre les embouteillages à Kinshasa. La première chose qui doit venir en tant que project manager, la première chose qui va venir dans votre tête, je ne suis même pas dans la construction ou bien dans l'urbanisme, mais la première question que vous devez vous poser en tant que project manager, quand vous avez un défi comme ça, et le défi, si je rappelle, c'est comment réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. La première question que vous devez vous poser, c'est qui sont les conducteurs et combien sont-ils? Donc, quand vous posez déjà la première question, ça vous met directement en dehors de la solution qui a été prise. Des one-way ou bien sens unique de ce côté, sens unique de ce côté-là. Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Par quelle logique vous êtes arrivé à implémenter un sens unique d'un côté ou d'un autre pour réduire le problème d'embouteillage à Kinshasa? Si vous suivez la science, il n'y a pas de logique dans tout ça. D'abord, la première chose que vous devez faire, c'est identifier le nombre de conducteurs. Qui sont les gens qui se conduisent? Qui sont ces gens qui sont en train de causer l'embouteillage? Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la route qui ne devraient pas être sur la route. Beaucoup de gens conduisent à Kinshasa qui n'ont pas de permis. 99% des gens qui sont en train de conduire n'ont pas de permis. Si vous donnez des permis de conduire et vous dites aux gens de passer un permis de conduire, vous allez déjà réduire le nombre de personnes sur la route. Donc vous allez déjà prendre une bonne charge du problème, ça sera déjà résolu. Et puis vous allez rester maintenant avec le problème de routes. Vous avez une ville comme Kinshasa, une ville qui a quelque chose comme 17-16 millions d'habitants. C'est pratiquement comme une ville comme New York. New York a quelque chose comme 20 millions d'habitants. Imaginez New York sans route et sans train. Déjà maintenant à New York, il y a des embouteillages. Imaginez maintenant New York sans route et sans train. Vous êtes dans une ville de 16 millions d'habitants, mais vous êtes en train de fonctionner sur des routes que les Belges avaient laissées quand il y avait une population de 400 000 habitants.
Vous, maintenant, vous partez dans le ce que les Belges avaient construit et vous êtes en train maintenant d'imposer des sens uniques. Ce qui est loin de la solution. Le problème est qu'il n'y a pas de route. Le problème n'est pas d'implémenter le sens unique dans la partie où il y a des routes. Le problème est que, en gros, vous n'avez pas de route. Le sens unique va faire que pousser beaucoup de gens vers un secteur et ils vont se bloquer parce qu'il n'y a pas de route. Donc ça, c'est logique, ça, c'est la science. Si vous dites qu'à Ngouma, tout ça, ce sera sens unique, vous dites que ce sera sens unique à partir de la Cité Verte, ou bien de Maman Mobutu. Cité Verte, Ipen, Delvaux, vous passez tout ça, Palais de Marbre, vous descendez jusqu'à Kitambo, vous passez Kitambo, le Pio, tout ça. Vous mettez toute cette route-là sens unique. Vous croyez que vous allez résoudre le problème? Si ces gens arrivent rapidement à Gombe, ils vont tous se bloquer à Gombe. Une fois que tous ces gens arrivent à Gombe, ils vont partir où? Vous aurez toujours un problème de route. Vous avez pris l'embouteillage d'un côté et vous l'avez mis d'un autre côté. Tout scientifique peut voir ça, même sans avoir un diplôme en construction ou en urbanisme. Vous avez un problème de route. Réglez le problème de qui se trouve sur la route. Régler le problème des gens qui réglementent ce qui se passe sur la route et puis commencer à construire des routes. Vous allez résoudre le problème des embouteillages. Donc moi, je ne comprends pas la logique. Et puis il y a des études, c'est pas... Vous avez fait des études sur ces histoires. Combien de fois on a entendu qu'il y a eu des études faites sur la ville de Kinshasa? Mais vous êtes toujours dans ce niveau ici. Oui, c'est l'Isalima. La vie réelle, c'est l'Isali. C'est vrai que dans le pour la bana, bateau tanga, bateau apprendre et pas à molaki siwana et oui que moi confusion par rapport à atteindre service on a yemo bazo défendre la vie pas forcément la vie pratique sur le même sujet nous sur le même sujet. Bon, on peut avoir les bons messages et rester un mauvais messager. C'est possible. Donc à l'étudiant, contente-toi du message. Voilà, d'apprendre la matière et de ne pas prendre pour exemple la motivation, il y a rechanger constitution. Lobby, Torubenga, les combats va mis sur tout et pas malamu, makanisi na bango va fonder en sur nini, neti pour dans là, il y a tourisme, c'est là mai. Mais par rapport toujours il y a transport, c'est vrai dans beaucoup d'ambitions, problème est à rappeler, application il y a ba mesure tout ba recommandation et puis ça m'a. Un rapport on est tombé sur ça, rapport il y a groupe d'études. Il y a transport, les GEC, groupe d'études de transport, les structures morales, ministère, il y a transport et voie de communication. PSA qui a un rapport il y a septembre 2020, rapport les alliés comportés sur études sur la mobilité dans la ville province de Kinshasa, rapport il y a commission qui mise en place. Conclusion en tout cas en termes il y a des recommandations, des mesures, nous sommes PSA qui des recommandations, au moins qu'il y a des solutions efficaces, des solutions, je dirais même structurelles à long terme, PSA qui pour nous permettre la mobilité à Malam ou à ville à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui est fait dans la pratique? Parce que même les solutions va suivre, il y a le qui n'a pas sens contraire, qui n'a pas sens pour eux. C'est des solutions conjoncturelles, c'est-à-dire situation les problème les on ne sait plus circuler dans la ville à Kinshasa. Ce ne sont pas des solutions à long terme. Ce ne sont même pas des solutions. Mais à long terme, qu'est-ce qu'on fait? Comme je dis, vous allez seulement pousser l'embouteillage d'un autre côté. Il y a structure, il y a ministère, il y a transport. Ils se réunissent qui va étudier le problème, PESINA va solution. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'application de toutes ces solutions? Il y a un groupe d'études sur les transports. C'est une question à poser aussi au ministre des Transports, des FPM et Transports, Jean-Pierre Bemba. Question de quoi lobby, tu as majorité, ou tu as mis dans l'émission, top 7 notamment, dans la question sur la motivation, il y a rechangé la constitution, ils ont pu apporter avantage ni de comment ils ont fait vraiment réponse où il y a singulité, à single, surtout tout dans le bango, parce que ceux qui ont bon la constitution, tout le monde est communauté, député, le peuple a voté député, et que le député par la suite va voter président, donc suffrage c'est comme indirect. Ce qui est commis bon, mécanisme qui vous a un avantage, il peut apporter avantage nini. Et puis ceux qui mandat est commis, et on 5 ans est commis 7 ans pour un président et vous a un avantage nini. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y en a aucun. Ce week-end sur les dispositions handicapantes de la Constitution qu'il faudrait revoir, Augustin Kabouya s'était prononcé dans
La longueur d'un mandat ne détermine pas le développement d'un pays. S'il y a des gens qui peuvent comprendre ça, ce sont les Congolais. En tout cas, s'il y a des gens qui sont dans ce monde ici, qui peuvent comprendre que la longueur d'un mandat n'est pas synonyme de développement, ce sont les Congolais. Vous avez fait 35 ans avec Mobutu. 35 ans. Donc si aujourd'hui on doit encore vous convaincre que le mandat n'a rien à voir, vous êtes vraiment un peuple, je ne vous comprends pas. Ah bon, tu l'as que vous allez en direct dans le ministre Bob Michaud, tu as Singa. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, le trésor. Voilà, tous en direct émission les débats dans des causes Manzanza. Par auditeur, il y a top Congo Bakinois, Bazan Mituna Mituna. Ni désolé quand à Kinshasa dans le domaine il y a Banzela, dans le domaine il y a transport. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'obétilelo, non, Ezali, moi Makasi Nanzela? Oui, bon, Daniel Bumba Luba, qui gouverne la ville de province de Kinshasa, a présenté qui plan pour désengorger embouteillage ou bien sur le Niébi ou le sur Baga pour là. A présenté qui a et pas vice-premier ministre à transport Jean-Pierre Benga. Oui, il y a maintenant qui a un conseil à gouvernement pour une réflexion pour ville et salaki pour un embouteillage. Premièrement, il y a qui toute la présence, il y a police, il y a militaire, première phase, tout ça, il y a position. Et deuxièmement, il y a la circulation de la route alternée pour toujours bien. You need real-world cybersecurity skills. We provide hands-on tech-powered learning at DeVry.edu. You believe there's something about Communément, donc, opération, dans une opération d'essai. Total, dans 2 jours, tout ça qui lobby. Tout ça qui opération d'essai, le lobby, tout ça opération d'essai. Pour la totale, une fluidité comme ça, la carte de la province de Kinshasa, tout le monde dans la Kin Est. Et puis, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a bénéficié Bichot, dans la réunion pour tout ça gâteau, effectivement, opération tout ça qui est là. Merci quoi, évaluation. Il y a 2 jours, ils avaient Pessini. Bon, Monique et Rosimba, tu es Rosimba. Bon, évaluation par rapport à la population, tout le monde, dans le commissus, Babini Bichot, Bazalaki na Bandeko, Bazalaki na. Ou Bamsous, ma femme a téléphone, après nous quittons mon magasin après 7 minutes, ou ça à 3 heures. L'évaluation d'un projet ne se fait pas par la population. Sur base de quoi vous allez suivre la population? C'est un projet. Un projet a des critères qui vont déterminer si ça réussit ou bien si ça échoué. Mais eux, ils ne regardent même pas les données. Ils disent que la population va nous dire. Avenue tourisme, on va une fluidité, on va qui en 15 minutes, on va qui déjà quitté mon magasin, nous sommes pour ma ville, ça fait 25 minutes. Donc, mais mais ils vont se bloquer eux tous là-bas. Ils vont arriver à Gombe. Ils vont arriver à Gombe rapidement et quand ils vont tous arriver à Gombe, ils vont tous se bloquer là-bas. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Au niveau de DGC, nous sommes toujours pour noter, la réunion à Lilo, pour sur l'anneau, et puis pour passer dans la phase de sensibilisation. Donc, il faut tout le monde à la bureau, on a se prend dans la phase de sensibilisation. Et ça qui est important, on a tout le monde en fluidité, on bateau va peut-être sur le mouvement. Parce que le pays va féliciter Bichon. Donc, on a un problème aussi où ils ont qui la bande alternée, où on a tout ça. Le problème où il y a qui nous surtout ça comme noté, on a un micro pour y a, on fait ça bâtiment, moi, côté de la mort bien. Monsieur,
Ministre, je ne sais pas, mais apparemment, bateau, Bengi, Zara, bateau, Ebisio, qui est l'équipe Malamu. Autant qu'il y a un Ngouma, oh, moi, personnellement, à l'équipe, nous avons obligé à Ozongi Samoutuka, Nzele Zalagite. C'était 8 heures Naer et à Kinshasa. Et aussi au lobby sensibilisation au Ekoya après phase d'expérience il y a Liboso. Encore qu'on s'est demandé déjà ce qui peut évaluer qui est en camp pour que les lobos en réunion au Rokende pour maintenir décision aux besoins qui n'ont d'abord dans la phase expérimentale. Non, le contre-travail qui est important. Et puis, c'est le palper. Parce qu'avant sensibilisation, il fallait que palper, puis c'est dans la réalité. Nous, le but, c'est de comprendre que entre Montfleury, notamment magasin, bourreau de tremblement, nous avons qui wana, pour eux, parce que nous, tout ça. Na côté à DGC, ils ont le but de Maramala monter, le but de la bisopé, problème qu'on va connaître, et j'ai un autre monté en haut. Ils ont dit qu'il y a 2 jours, il y a essai, il y a un autre bac qui suit, tout le monde qu'il faut tout acquérir par matériel. Il y a un vice-premier ministre Jean-Pierre Beba, même si son réunion, il y a des lots, pour nous aller à la 14e région militaire, pour nous aller à la police, la ville représentée par le gouverneur de la ville, Yémoda à cause de la paix, l'État et l'infrastructure à cause de la. Et il a dit que dans la phase épelée avant de lancer à nous. Mais il était important pour la bisoto palper. Pour nous, on ça là. Ils veulent lancer quoi? C'est pas possible. Ils veulent lancer quoi? D'abord, pourquoi tous ces gens doivent être là? Ce pays. Je ne sais pas si les gens réalisent combien d'argent pour réunir des ministères, pour se rencontrer et faire des travaux comme ça. C'est beaucoup d'argent qui doivent être... Ce sont des ministres. Donc, ils se déplacent avec leur entourage, c'est beaucoup d'argent. L'argent que vous allez dépenser pour le déplacement de tous ces ministres-là, pour cette réunion, sera plus même que l'argent de l'aide pour résoudre le problème. Ouf. Nous réseaux sociaux, qui à partir de 8 heures, nous avons un problème et ça la maquille. Nous sommes tout connu en haut, nous discuter en haut, dans le bateau, dans le CNP, dans l'OVD. Une perte de temps. Une perte de temps. Il y a l'expérience on a lobby, on a palpé du bois, comme ça, tant que ça la sensibilisation, tant qu'on lancer et nous et ça la mananie à malamu. Tant que relancer le Kwango. L'État m'a bien autant venu, il y a un tourisme, il y a 15 minutes, mais il y a parce que le problème c'est qu'ils ont dit pour permettre de base à sens unique, mais ils ont dit que ils ont état en dehors d'en il y a déviation, parce que Mouto Bolobi, Kengouma, entre 8h et 7h, c'est là, le tourisme, c'est mimosa. Mouto Suko Alinga Kita, il faut azoa. Nzela Monsusu. Banzela Monsusu wana. Est-ce que Borobongisa yango ou bien Borotika Batuba qui s'est retrouvé n'a pas si. En continu Nzela Yakati, Mazoé Bata Bimelawa, Piasukara, puis conséquence dans les alliés, qu'on perdre la minute et belé dans mon sala ou à Kokai Kokende Botsala. Nous posons que bien une phase expérimentale. Ils avaient contrôlé pas. Total. Et puis pour moi, je me bats aussi, il faut pas balcaniser la Kassavou pour la Bimani. Nous sommes là pour monter. On a repris ça. Meet the Shark Power Detect, designed for the clean freaks. On doit simplement apprendre à mieux gérer nos projets. Vous allez voir, il y a des histoires que je vois souvent aux informations où ils font des projets de Chile, Gelou, des projets de 145 territoires. Et souvent, ils commencent le projet, ils ignorent toutes les questions de risque et toutes ces histoires. Et puis, ils se bloquent quelque part. Et puis, on va faire une interview avec eux. Et ils vont vous donner comme excuse toutes les histoires qui étaient supposées être dans l'évaluation du risque du projet. Vous allez voir qu'ils n'ont pas construit, ils ne font pas leur clinique au Kasaï. Ils ne font pas leur aéroport au Katanga ou bien à Lumumbashi.
Et on va vous poser la question, ils vont vous dire que oh, on a eu des problèmes à ce niveau à cause de ça, la voie là, la route n'était pas bonne. Toutes ces histoires, quand vous commencez à quand vous voulez initier un projet, vous connaissez toutes ces difficultés. Et ces difficultés-là font partie de votre évaluation du risque. Et comme je vous disais dans l'épisode passé, le risque peut être évité, peut être mitigué, le risque peut être accepté. Et c'est comme ça que vous avancez dans un projet. Dans un projet, vous n'êtes pas supposé vous rencontrer avec des surprises. Tout ce qui peut contribuer à l'échec d'un projet doit être identifié dans l'évaluation du risque du projet. Ça veut dire que toutes ces histoires que ces politiciens font que donner comme excuse, ce sont des histoires qui devraient être identifiées avant même que le projet soit lancé. Pendulaire plutôt. C'est-à-dire bateau qui vers la ville. Au moment à partir à 15h, de 15h à 21h, bateau sur bazar pour matin. Il y a un moment tout ça qui va. C'est une récitation. Sens unique, on a alterné, on a mis pour permettre à la population, bateau sur côté avenue du tourisme, on a dit là, bateau sur bazar, on a zone qui l'ont dit, on a dit, on qui n'a pas facilement. Les bateaux sont qui facilement, nous avons problème. Donc, on n'a pas un expérimental, nous avons noté un problème. Expérimental, c'est qui ce professeur d'université qui a dit que si on fait les sens uniques à Kinshasa, le problème d'embouteillage sera réglé? Présentez cette personne, au moins qu'on sache qui c'est. Ça, c'est pas une solution. L'État, il y a une infrastructure à Zali, dans le cadre de la commission, on a un pour un problème, nous sommes à toi, OVDP, pour un problème, nous sommes réalisés là, nous sommes là, il y a tourisme, il faut un salaire. Nous sommes l'OVD là, une agence qui fait rien du tout. Bon. Je ne sais pas si elle fait quelque chose, mais cette agence-là, normalement, elle devrait normalement avoir l'expertise qu'il faut pour construire nos infrastructures. L'OVD, là, ce sont des compagnies qui devraient normalement recruter beaucoup d'ingénieurs qui viennent de la diaspora, qui ont étudié dans les meilleures universités du monde. Les Congolais qui sont ici à MIT, dans toutes ces grandes universités ici aux États-Unis, l'OVD, normalement, doit les envoyer des job offers, leur demander de rentrer au pays et voir comment ils peuvent mettre leur intelligence pour le pays. Mais l'OVD, là, ne fait rien. Tout ce qu'elle est supposée faire, ce sont des contrats que les Chinois sont en train de faire, les banques mondiales, c'est une entreprise qui ne sert même plus à rien. Et c'est pourtant elle qui était supposée recruter tous les grands ingénieurs et tous les gens vraiment qui sont les scientifiques congolais. Pour montrer vraiment, quand on voit les routes, on voit nos ponts, tout ça, on dit « This is Congolese engineering ». Ça, c'est les ingénieurs congolais qui ont fait ça. Mais eux, ils sont en train de nous faire des routes à $1 million par kilomètre. Donc, vous avez mis tous les scientifiques congolais qui ont fait des grandes universités. Et eux, ils trouvent que pour construire une route en République démocratique du Congo, vous devez payer $1 million pour 1 kilomètre. Parce que le projet, normalement, c'est un projet de construire la route. Quand vous emmènez un projet, le projet est une idée, le projet est une vision. On ne vous dit pas comment vous allez arriver là-bas, on vous dit seulement que vous allez arriver là-bas. Quand les Américains, je crois qu'il y avait un président américain qui parlait de projet. Son projet, sa vision, c'était aller
dans l'espace. Il disait que je ne sais pas comment on va arriver là-bas, mais je sais qu'on va arriver là-bas. Donc lui, sa vision était que l'homme va arriver sur l'espace. Vous ne savez pas comment vous allez arriver sur l'espace, mais c'est ça votre projet. Pendant les 10, 20, 30 années qui suivent, on va investir dans ce domaine-là pour trouver des solutions pour arriver à notre résultat final. Donc c'est un peu comme ça que vous devez raisonner. Quand vous êtes en train de raisonner de développement en République démocratique du Congo, la route, c'est pas macadam, la route, c'est pas la route en sable, la route, c'est pas ça. On vous dit qu'on a envie de créer une route qui va faire quitter d'un point A, Matadi, à un point B, Kinshasa. On a besoin d'une route qui va vous prendre de un point B, Kinshasa, à un point C, Kikwit. On a besoin d'une route qui va vous prendre de point C, Kikwit, à un point D, Lubumbashi. Donc, on ne vous donne pas le matériel avec quoi ça va se faire, on ne vous donne pas comment ça va se faire, on vous donne seulement des exigences. Cette route doit être en mesure de résister la pluie. Cette route doit être une route qui va durer peut-être chaque 2-3 ans, 4-5 ans, on peut commencer à la refaire. Cette route qui aura besoin de ces caractéristiques. Donc, basé sur ça, c'est là maintenant que beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs vont venir et vont proposer leurs solutions. C'est là qu'on dit que vous avez maintenant un marché d'offres, c'est comme on appelle, comment on appelle ça en français. Donc les marchés d'offres, tout ça. C'est là que les gens vont venir et vont commencer à faire des bidding pour voir qui pourra gagner le projet. Et les entreprises des expatriés, chaque fois qu'il y a des projets, il y a des bidding, des marchés d'offres, tout ça pour construire les routes, c'est toujours les gens qui ont des standards internationaux, les expatriés qui gagnent ces marchés. Où sont les ingénieurs congolais qui savent faire des routes avec la terre, qui peuvent implémenter la route avec une autre matière, qui est différente de la matière qui coûte $1 million pour 1 kilomètre. Donc, toutes ces histoires, tous ces projets doivent être évalués normalement. Et le projet qui va coûter au moins à l'État, qui va engager le plus de Congolais et qui va contribuer au développement de la RDC, c'est ça le projet normalement qui doit être implémenté. Ce n'est pas le projet qui va vous donner des routes en béton. Non. La route en béton, ce n'est pas ça qui fait le projet. La route en béton peut être trop chère pour un projet. Juste parce qu'elle est en béton, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. Tout ce que vous devez faire en termes de project management doit être étudié. Ce sont des procédures scientifiques et techniques pour arriver à certaines solutions. Mais ce n'est pas des histoires comme vous voyez tous ces gens se plaindre, tous ces ministres se plaindre à cause de... Il y a un autre ministre de l'OVD encore, hein, un responsable de l'OVD. On lui pose la question... Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des inondations à Kinshasa? Et lui, la première raison que lui il est en train de dire, il dit que la population est en train de jeter leurs poubelles, leurs déchets dans les caniveaux. La cause de l'inondation, première cause, c'est un civisme. Il y a la population. Parce que moi, caniveau est allé, bokokuta uti koloba yo moko milange tondi et comme poubelle bisika wana batiaka donc poubelle ce que comme maï est débordé et comme ko sala ba dégâts. Première cause. Deuxième cause, système y a drainage. Boyebi que ville à Kinshasa à l'époque ils avaient qu'à 500 000 habitants, les autres ont 10 000 15 millions d'habitants. Donc, bisika o ezala ki végétation. Nyonso, ezala aussi là. Muntu alingi azala la portion de terre na atonga. Et ça, l'inini, t'augmenter coefficient
il y a ruissellement et maï. Parce que la végétation permet d'absorber maï. Babisika nyoswana, au moins ba commune babisika quartier comme Mongafula. Les alliés autobenga en zone collinaire. Na kati ya baberge les alliés qui zone non édificante. Les lots batongi bisika nyoswana. Caniveau exaté. Caniveau exaté. Donc l'urbanisation est allée colandaté. Ce qui fait que tout ça a un déficit, il y a un caniveau na kati ya ville à Kinshasa. Parce que l'urbanisme est allé colandaté, mutu na mutu akolinga. Ale tozana ampasa toye to bandi kotonga caniveau ezate basalité ma ezate électricité ezate boto na motu alingi atonga ndako wana ezali parmi ba cause. Troisième cause, la cause aussi très importante batu bingi baye bagate ville à Kinshasa ezali na ba émissaire mine parce que esika to boaka mai ezali fleuve tozali na bisika mine ville à Kinshasa oyo ba mai ekendeki pour qu'il y ait la fleuve. Na Robanda, na venu na rivière Gombe. Rivière Gombe, des vers Barumbu, Kinshasa, tout ça, et Zouakamai pour étindango na fleuve. Au moment où on a tiré parti Oyo, Willery, ti libération. Mais à partir de la planète J, Ninyezali, étranglement et salam. Batomatongi tous les longs mois. Mais l'État a l'autorisation de bâtir, on est désolé. C'est comme ça, problème est allé nini. Il faut tout renverser vapeur. Pour renverser vapeur, la ligne na lobanini. Bisika nyonso, to bandaka d'abord, mingi baye bakate, to bandaka d'abord ce qu'on appelle le plan d'aménagement. Le ministère de l'aménagement du territoire est un ministère important. C'est le gestionnaire du territoire. Yé à Kosala, on va bien à l'opoto, plan d'aménagement, les schémas d'aménagement. Si on sait qu'il y a ici, urbanisme aïe, à ça il y a un plan particulier d'urbanisation. Et si on a nini, bato bakovanda, dengenini bakosala. Ce qu'il y a ici, ministère des Affaires foncières aïe à Kamati, dia comme kosala lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça c'est la Gango? C'est la Gango. Maintenant, c'est quoi le problème dans la rivière Gombe? Ce que tu as dans la planète J, étranglement. Donc, bateau bazali, na kati yaba, li mineur, li majeur, il y a la rivière. Moi, tu as même bangé. Tu as dit que ça, la kirage avenue, il y a la rivière Gombe. Mais si tu as mis la planète J, moi, tu as exaté. Moi, tu as exaté. La planète J, à quoi, Sosimat? Planète, à partir de la planète J. Et ça référence dans le but qu'il y a à Tongi. Mais, Moutou Aliboso a Tonga qui est sombe. Dans l'immeuble là. Il y a Moutou à Poussaki. Petit pont. Batunion so basa aligné dans l'alignement là. Immeuble à jaune ou à Zalakawan. Bon, il y a du temps de Kabila. La commission, Ghana a participé à la commission Monko. C'était Yerodia qui avait présidé cette réunion. Liste y a démolition Ezali. Mais tout ça, il est en côté. Si c'est comme une rivière, étranglement et salami. Awato outi na quantité à maïsa mingi. To comme ici kawana et sali entonnoir, auto benga kango, fait entonnoir. Vitesse et mati. Mais si on toque na fleuve to koutini, sable mati. Ça signifie quoi? On est rivière, et tindamaï na fleuve, c'est le fleuve qui remet. Voilà, ils ont les sous-ministères à travaux publics et comme ministère, il y a transport avec RVF. Donc, combien de RVF? Ce qu'on a Basoko, Basoko aussi est un émissaire. Bédengaliem. Batongi. Vers Bichakou, ils ont la même chose. Donc, ba émissaire, par exemple, na Kalab. Vous avez comment on a une inondation, ils ont au Salem. Na Kalab. Boye Biponani. Les collecteurs Ngombari Moutoua Tongi Likolowana. C'est le collecteur principal, l'émissaire principal, Oezako Zouabamai, pour Etindago et Awa na Pongabi. Mais Moutoua Tongi Likolowana. Voilà les gens qui sont VDT. Donc, à cause de l'inondation, les alliés est belé. Il faut, les multi-sectoriels. Il faut total, ministère, Sangana, ensemble. Il a trouvé solution. Donc pour lui, la raison pour laquelle il y a des inondations à Kinshasa,
c'est parce que la population congolaise est en train de jeter leurs déchets dans les caniveaux. Donc, eux ne voient pas ça comme une conséquence. Eux, ils voient ça comme la cause profonde. Mais ils ne se demandent pas, la population est supposée jeter leurs déchets où? Ces mêmes autorités ne vont même pas vous dire. Donc, c'est bizarre. Comment vous allez dire que c'est la population qui est... Où vous voulez que cette population jette les déchets? Si vous êtes une population, aujourd'hui vous habitez à Kin, où vous devez jeter vos déchets. Vous allez jeter dans une poubelle, vous allez payer quelqu'un pour venir prendre ces déchets. Cette personne va venir prendre ces déchets. Cette personne va jeter ces déchets où? Donc vous n'avez même pas une politique qui peut d'assainissement de la ville, mais vous êtes en train de blâmer le Congolais qui est bloqué au trafic. Il ne sait même pas comment il va... Il est bloqué dans un embouteillage. Ça fait 3 heures qu'il est là. Eux tous, ils sont aux mêmes endroits. Il n'y a pas de poubelle dans la rue, mais vous êtes en train de vous dire que le problème des inondations, c'est parce que ces Congolais-là jettent leur saleté dans les caniveaux. Donc, tout ce que ces gens, ces autorités sont en train de faire est en train de défier la science. Et c'est bizarre que nous faisons les mêmes erreurs chaque année. C'est toujours la même chose. Les embouteillages. Et ici, on parlait même, je voulais même vous parler de business. Imaginez-vous avec des embouteillages comme ça. L'autre fois, je vous disais que le risque d'investir en République démocratique du Congo, imaginez-vous avec des inondations comme ça. Imaginez-vous que vous avez quitté le Canada avec votre 100 000 $ et vous avez ouvert votre boutique à Gombe. Après une pluie comme ça, votre boutique, elle est où? Non seulement la boutique où vous avez mis les habits, derrière votre inventory, tout ce que vous avez, votre marchandise, imaginez. Imaginez les gens qui ont investi dans des boulangeries, dans les restaurants, dans les alimentations à Gombe, imaginez un peu, après cette pluie, après cette inondation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous allez venir, Philippe Simon, investir en Afrique, c'est mieux qu'investir au Canada. Ces gens n'ont même pas d'assurance de business. Les histoires ici, qui va venir? Le gouvernement ne veut même pas les aider à remonter un peu. Tous les gens qui ont les ligablos, tous ces gens-là, toutes leurs marchandises, une pluie comme ça, vous allez garder votre... Imaginez-vous les gens qui ont de l'argent à la maison. Les gens qui ont mis l'argent en dessous des matelas parce qu'ils ne croient plus à leur banque. Donc ça, ce sont des incidents qui peuvent vous faire passer de riches à pauvres, comme ça, en République démocratique du Congo. Mais personne ne veut parler de ça. Quand on vous dit, venez au pays, vous allez venir investir. Personne, demandez à tous les gens qui ont investi à Gombe, demandez à tous les gens qui sont rentrés au pays, qui ont investi, demandez-les maintenant comment ils vont refaire leurs opérations. Si le gouvernement, si l'assurance, combien est assuré, combien le gouvernement va les dédommager, demandez. Et c'est ça qu'on appelle le doing business. Comment vous allez faire le doing business dans un environnement comme ça? Et ça, c'est même pas un environnement, ça, c'est pas une cause naturelle. Hein. Ça, c'est pas une cause naturelle. Vous n'avez pas de politique de gestion de déchets. Vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas de caniveaux. Ça, c'est pas une cause naturelle. Dans ces conditions-là, tout sera une cause naturelle. Donc, vous ne pouvez même pas appeler ça une cause naturelle parce que si vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas de caniveaux, vous n'avez pas de politique de gestion des déchets dans votre ville, tout ce qui peut arriver en termes de météo sera une cause naturelle. Même le soleil sera une cause naturelle. Donc, toutes ces infrastructures n'ont pas été construites par le gouvernement. Cette politique n'a pas été mise en place par le gouvernement.
Mais quand on demande c'est quoi la cause principale de toutes ces histoires, ils sont en train de dire que c'est la population. Ça, c'est quel genre de scientifique que nous avons dans nos pays?